La chaîne secondaire, encore et toujours, mesdames et messieurs, aujourd'hui, concept stylé, inédit. On fait une react, mais c'est pas vraiment une react. On va regarder un quiz manga / animé. Et le but, ça va être que ce chat qui vous dit actuellement coucou YouTube, coucou la télé, yo. Ce chat là, on va voir si justement mes viewers sont chauds en matière d'animé. Je vais mettre une vidéo de 10 minutes qui va poser des questions à mon chat et ils vont devoir, via un sondage, choisir la bonne réponse. On va compter les points à la fin et voir qui est qui. Actuellement sur le live, on est 150. En vrai, 150 cerveaux qui fonctionnent en même temps. Bon, il n'y a pas forcément 150 personnes exactement qui ont vu les animés, mais 150 cerveaux, normalement, il y a moyen de faire un sans faute. Donc on verra ce que ça donne. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, il y a des règles sur ce quiz. Il y a 20 questions. Pour chaque question, on a 20 secondes pour y répondre. Bon, je vais laisser quand même un peu plus de temps vu que c'est le sondage Twitch qu'il faudra faire. On va certainement laisser 30 secondes de réflexion. La réponse sera donnée à la suite de la question et chaque bonne réponse, évidemment, donne un point. Mesdames et messieurs, c'est parti. Combien y a-t-il de boules de cristal dans Dragon Ball? Réponse A, 6. Réponse B, 7. Réponse C, 8. Réponse D, 9. 1 pour A, 2 pour B, 3 pour C, 4 pour D. Il y a combien de boules de cristal normalement là? C'est pas dur. Réponse du coup B, les 7 boules de cristal. Normalement, c'est la bonne réponse. Tranquillement. Voilà, ça c'est le premier, c'est tranquille. Quel est le tout premier animé manga créé au Japon en 1963? Goldorak, Albator, Astro Boy ou Saint Seiya? A, B, C ou D? Faites-vous confiance, essayez de faire confiance un petit peu au chat. Pour le moment, c'est un large C. Ce serait Astro Boy, le manga créé au Japon en 1963. Pourquoi pas Goldorak? Pourquoi pas Albator? Saint Seiya peut-être, non? Globalement, vous avez voté la réponse C. Voyons voir, voyons voir. C'est la réponse C. GG les refs. Pour le moment, c'est easy. En vrai, pour le moment, c'est assez easy. Bon, cette question n'était pas très simple. Dans Yu-Gi-Oh! Laquelle n'est pas une carte de dieu égyptien? Slifer, le dragon du ciel, Obélisque, le tourmenteur, Exodial maudit ou le dragon ailé de rat? C'est à vous de voter. Là, les questions pas faciles commencent. Ah là, vous êtes un peu départagés là. Ah, il commence à y avoir des gens qui n'ont pas vu, des gens qui savent pas, mais pour le moment, visiblement, la réponse B. Oh! MK! Merci mon ref pour les 7 mois. Merci beaucoup MK. Tu voulais passer à la télé? Eh bah t'es là-dedans. C'est pas une anime, mais ça vote globalement B. Obélisque le tourmenteur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez raison? C'est la mauvaise réponse! Aïe 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 mesdames et messieurs. Malheureusement vous n'avez pas eu bon sur cette question. Du coup ça fait toujours 2 sur 20. Et on est sur la 4e question mesdames et messieurs. Oh! Ah! Dans Idolish 7. Contre quel groupe musical les Idolish 7 sont-ils en rivalité? Tiger, Acid Flavor, Unlimited ou Aqua Times? Oh! Mesdames et messieurs, je n'aimerais pas être à votre place parce que vous allez devoir voter sur quelle est la bonne réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu qui peuvent aider en balle? Ou peut-être que c'est du hasard là? Peut-être que vous allez tenter le hasard, peut-être que ça peut passer hein. Expliquez-moi qui a envie de regarder ça. Les Chip and Dales en animé, ça suffit les conneries là. Vous avez voté la réponse A, Tiger, voyons voir. Wouh! Genre vous saviez. C'est le clutch, ça y est. J'avoue les gens désarçonnés dans le chat. Moi j'avoue, moi j'ai pas joué, j'étais pas là. Comment s'appellent les monstres qui attaquent les humains dans Bleach? Réponse A, les Komara. Réponse B, les Holo. Réponse C, les Kappa. Réponse D, les Tengu. Là, il s'agirait de doser comment c'est facile. Ok, vous avez voté la réponse B et je pense sans trop de soucis que vous avez raison, mesdames et messieurs. C'est effectivement les Holo. Dans One Piece, combien de sabres possède Zoro? 1, réponse A. 2, réponse B. 3, réponse C. 4, réponse D. Allez-y, c'est parti pour les votes, les refs. One Piece, licence phare, licence connue. C'est simple. Franchement, ça c'est très simple. Zoro avec 2 R. Chut. Sans trop de soucis, vous avez voté la réponse C, c'est-à-dire 3. Et je pense encore une fois sans trop de soucis que vous avez raison. Dans Radiant, qui est en réalité le grand mage fondateur Merlin? Oh, c'est le spoil? Grimm, réponse A. Oko-O, réponse B. Piodon, réponse C. Myr, réponse D. Allez-y, on y va. Radiant, c'est un manga français qui a été du coup adapté en animé par un studio japonais. Vous avez l'air de vous diriger vers Myr, c'est-à-dire la réponse D. Réponse D pour le moment. Voyons voir si c'est vrai. GG, c'était ça, GG, 6 sur 20. Avec quel événement de chakra Naruto a-t-il une affinité? Élément, pardon, j'ai dit événement. Futon, le vent. Katon, le feu. Suiton, l'eau.
Rayton, la foudre. Franchement, ça aussi, c'est simple les refs. Honnêtement, c'est pas compliqué. On y va. Honnêtement, je peux vraiment clôturer ça très vite. Parce qu'à un moment donné, il s'agirait de doser. Il s'agirait d'avoir vu Naruto. Tout le monde le sait. Ceux qui ont regardé Naruto, ne serait-ce qu'un minimum, le savent. Futon. Effectivement. Dans Hunter x Hunter, comment s'appelle le père de Gon? Réponse A, Don. Réponse B, Kesu. Réponse C, Jin. Réponse D, Hanzo. Par contre, c'est... Hey, soit il y a une question d'un animé de 1930, soit il y a une question méga facile. J'aimerais quand même de faire un entre-deux, quoi. Les gars, c'est Dragon, son père. Ah, c'est One Piece, ça y est? C'est le 100% aussi, ça y est? Ok, si c'est le 100%, il n'y a pas de souci. Je pense que vous avez évidemment raison, hein, réponse C, Jing. Ok, le petit 8 sur 20 qui passe crème. Comment s'appelle le chef de la mafia dans Bungo Stray Dogs? Ils se sont trompés d'ailleurs. Doppo Kunikida, Ogoi Mori, Koyo Ozaki, Ryunosuke Akutagawa. Compliqué de prononcer ces mots japonais en tout cas. Bon, visiblement les choix des personnes qui ont vu Bungo Stray Dogs ont l'air d'être unanimes et se dirigent vers la réponse D. Et on a tous ceux qui n'ont pas vu qui effectivement font la même chose, hein. Les moutons ça arrive très rapidement. Suivons la tendance effectivement. Réponse 4 en tout cas. Et... C'était la réponse B. Aïe 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 aïe. Les deux personnes qui ont mis B, GG à vous, hein. Aïe aïe aïe, c'était Ogoi Mori. Dommage. Dans Assassination Classroom, qu'est-il écrit sur les armes qui peuvent tuer Monsieur Koro? Poulpe, Soso, Yellow ou H3COH2? Je sais la réponse. Ok, vous avez voté majoritairement la réponse B en masse, hein. Donc SAAUSO et vous avez totalement raison. Je connaissais cette réponse, c'est 9 sur 20, tranquillement. Dans Black Clover, qui est le capitaine de la compagnie de l'Aigle d'Argent? William Vengeance, Nozel Silva, Yami Sekihiro ou Ril Bois-Mortier? Ça aussi, question assez simple en vérité. Là, mais de toute façon, c'est ça. Soit des questions d'animé de 1930, soit des questions faciles comme du n'importe quoi. Là, je sais même pas si c'est facile ou si c'est juste regarder l'animé épisode 1. Réponse B, c'est la bonne réponse. Normalement, c'est la bonne réponse. C'était Nozel. Effectivement, GG à tous. Tous ceux qui ont dit ça, GG les refs. Dans Fairy Tail, quel type de magie utilise Grey Fullbuster? La glace, l'eau, le feu, la lumière. Bon, je suppose que c'est simple pour ceux qui ont vu l'animé. Moi, je ne le sais pas, je n'ai pas vu l'animé. Mais la glace, c'est de l'eau. Ah, mais c'est de l'eau dans un état différent. La difficulté est passée où elle est plus là, hein. Je pense que c'est cette réponse. Ça passe à 11 sur 20. Attention. Et c'est bon. Qui a le palais divin dans Food Wars? Megumi, Ryoko, Ikumi ou Erina? Mesdames et messieurs, il faut avoir vu Food Wars, je pense. Est-ce que c'est les moutons ou vous savez la réponse? Faut avoir vu 3 épisodes. Ah ouais? C'est dit aussi rapidement? C'est effectivement la réponse D. Erina, ma petite modo, tu m'as caché des choses. Dans Full Metal Alchemist, quel objet mythique recherchent les frères Elric? La pierre philosophale, le Graal, la main de Midas ou la boîte de Pandore? On n'a que des questions faciles actuellement. Et bon, est-ce que ça vous profite pas quelque part un petit peu quand même? Évidemment, la pierre philosophale, mesdames et messieurs, est l'objet que recherchent les frères Elric. Dans Saint Seiya, le chevalier d'or Shaka représente quelle constellation? Ouh, un peu plus compliqué ça. Il faut avoir vu Saint Seiya, c'est un peu vieux. A, Vierge, B, Balance, C, Gémeaux, Sagittaire en D. On est parti pour les votes. Ah, là, c'est un peu moins sûr, là, tout d'un coup. J'espère que vous trichez pas, d'ailleurs, hein. J'ai pas précisé, mais ça va de soi, j'espère. Ça part sur A pour le moment. Ok, la réponse, c'est Vierge. Bien joué à tous, bien joué à tous. C'était un peu hasardeux au début, et après, ça s'est rattrapé. Donc, bien joué à vous, bien joué à vous. Dans One Punch Man, comment Saitama a découvert sa vocation de super-héros? En arrêtant un célèbre voleur, en tuant un monstre crabe, en recherchant les assassins de ses parents, ou en empêchant un monstre lapin de détruire son village? Visiblement, c'est pour mesurer votre niveau d'otaku qui regarde un épisode, c'est bon? C'est effectivement la réponse B, en tuant un monstre crabe. On va passer très vite les résultats parce qu'on sait que c'est la bonne réponse, mesdames et messieurs. On enchaîne, 18e question. Comment s'appelle le vaisseau du capitaine corsaire Albator? Nirvana, Arcadia, Nostromo, Galactica. On veut les vieux tard l'époque dans le chat là. Ça se dirige sur le B, c'est-à-dire Arcadia. Arcadia Bay, qui a la ref? Est-ce que c'est Arcadia? C'est Arcadia, bien joué les vieux. Dans My Hero Academia, quel pouvoir possède Ochako Uraraka? Créer des objets avec sa peau, respirer sous l'eau, contrôler la gravité avec ses doigts, avoir un corps élastique, mesdames et messieurs. Question la plus facile de cette vidéo, c'est maintenant, c'est tout de suite qu'il faut y répondre. On y va. Donc on y va avant que je casse tout. Pas besoin de mettre plus de temps, tout simplement parce que c'est évidemment contrôler la gravité avec ses doigts. C'est là de nous mettre un corps élastique. Homo, pardon. Et maintenant, dernière question, mesdames et messieurs, pour peut-être le 18 sur 20. Dans Food Wars, quel est le nom du dortoir où séjourne Soma durant ses études? La petite étoile, l'étoile magique, l'étoile du Nord, l'étoile polaire
on y va. Visiblement, ça se dirige de ouf vers l'étoile polaire. Moi, je vous le dis, je n'en ai aucune idée. Ok, c'est quasiment un 100% sur la réponse D. L'étoile polaire. Bien joué, c'est effectivement la bonne réponse, l'étoile polaire. Et bien voilà, c'est la fin de ce quiz. Les viewers ont eu 18 sur 20. GG à vous le chat. Franchement, c'est pas mal 18 sur 20. Les refs, j'espère que vous avez kiffé cette rediffusion. N'hésitez pas à venir sur Twitch, vous aussi, pour participer à ce genre de concept. C'était un plaisir de le faire. Ils ont eu une bonne note, mais en vrai, les questions, elles étaient simples. Donc on essaiera potentiellement de faire un épisode 2 avec des questions plus dures. On essaiera de trouver un quiz qui est plus dur. Je regarderai les quiz en amont, vu que je participe pas, je regarderai les quiz en amont. Et on verra du coup qui est qui vraiment à ce moment-là. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur Twitch du lundi au samedi à 18 h, twitch.tv/minostreaming. Et voilà. Merci les refs. Salut!